Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter les dernières modifications sur le nouveau châssis de Robodog. N'oubliez pas, on vous a fait un châssis quadrupède et libre à vous d'exprimer votre créativité pour modifier ce châssis-là. Mais sur la version donc plus aboutie, nous avons fait donc tout ce qui était nécessaire au niveau de la caméra, de la tête, etc. Donc on va passer en vue toutes les modifications. Première chose, nous avons modifié la partie d'ouverture de la caméra. Vous voyez, la caméra se trouve ici. Nous avions ici les arêtes du haut du museau qui gênaient. Donc on les a adoucis. Alors ça peut donner un air moins agressif à la tête, mais on y gagne au champ de vision. On a fait une modification au niveau des orbites. Alors ça ne se voit pas beaucoup par rapport à ce qui avait été dessiné avant, mais c'est surtout pour le maintien la partie orbite noire là, qui a été redessinée de façon qu'on puisse coller plus facilement à l'intérieur de la tête, donc ces fameuses orbites noires. Ensuite, au niveau de la patte, certains d'entre vous ont eu des difficultés au niveau de l'impression des cannelures pour le servomoteur. Donc au départ, on avait prévu, surtout sur le châssis quadrupède, deux types de servomoteurs, donc le 645 de chez Iltech et un DSS M15FB qui a été proposé. Donc ce qu'on a fait, on a modifié la pièce qui reçoit la partie servomoteur. On récupère en fait maintenant la croix qui est livrée avec le servomoteur. Il y a une petite modification qui est donc résumée sur la notice technique. On l'insère dans le support et ça vous évite, bien évidemment, d'imprimer ce type de pièce. Donc il n'y a plus de cannelure dans cette version-là à imprimer, donc la difficulté est beaucoup moindre. Et de plus, on a prévu un support aussi pour le MG996, ce qui nous fait maintenant la possibilité d'avoir trois types de servomoteurs, dont deux avec des supports qui récupèrent les anciennes croix. Nous avons aussi réalisé deux types de supports de cartes électroniques. Donc voici la première. Celle-ci est composée d'un Arduino Uno Wi-Fi avec une carte Grove au-dessus pour les connexions. Et vous pouvez voir ici donc une carte d'extension pour les sorties PWM pilotées en I2C. Parce que évidemment sur la carte Arduino Uno il n'y aura pas assez de sorties PWM pour piloter tous les servomoteurs. Ou alors vous avez la version ici Mega, donc c'est un dérivé de l'Arduino Mega mais de chez DFR Robot avec sa carte d'extension, et on peut voir par contre sur la carte d'extension on a un réceptacle pour une carte SD, ce qui nous permet donc de stocker les informations, des positions, etc. Alors, à l'arrière, vous pouvez voir qu'on a redessiné une nouvelle trappe, ce qui nous permet, cette fois-ci, d'enficher notre câble USB sans démonter notre carter supérieur. Donc il suffit de lever la petite trappe au-dessus, et vous avez accès à notre connecteur mini USB ici, et le connecteur USB sur ce type de carte. Les supports sont différents, mais vous pouvez choisir votre électronique en fonction de vos préférences. Ensuite, nous avons donc le carter supérieur de Robodog. Vous voyez ici le capteur de geste. Alors, ce capteur de geste est fait pour que lorsqu'on caresse Robodog, d'avant en arrière, de gauche à droite, etc., eh bien qu'il y ait cette sensation de caresse et donc que Robodog réagisse à vos sollicitudes. Et enfin, vous trouverez sur notre chaîne YouTube tous les tutos qui traitent de tous les sujets. Ça va de notre capteur de geste, ça va à notre carte Wi-Fi avec gyroscope incorporé, ça va aussi avec la carte d'extension en I2C. Enfin, tout est traité séparément. Des fois, il y a 2 ou 3 tutoriels pour aller jusqu'au fond des informations techniques de chacun des éléments. Alors, j'espère que toutes ces modifications qui ont été opérées sur Robodog vous satisferont. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Au revoir.